Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous. C'est encore moi, votre frère, le prophète Kevin. Je viens encore une fois de plus aujourd'hui avec un message. Les thèmes étaient les vérités sur l'intercession de Marie aux noces de Cana. Pourquoi principalement nous avons pris la peine de choisir ce genre de thème? Parce que c'est un thème qui a beaucoup de profondeur et sur lequel le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé. J'aurais voulu que nous puissions lire quelque chose dans le livre des Jean, le chapitre 2, le verset 1. La Bible dit: 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications de Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Le verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté à l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau les savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord les bons vins, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée les premiers miracles de Jésus-Christ que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils n'y demeurèrent que peu de jours. Sans plus tarder, nous voyons l'histoire de Jésus-Christ. C'est le premier miracle que Jésus-Christ a accompli. Cette histoire a beaucoup de profondeur, en particulier quand le Saint-Esprit me parlait de ces messages. J'étais fortement édifié et je sens qu'aujourd'hui, nous serons fortement édifiés. La Bible dit dans les versets 1 que 3 jours après, il eut de noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, la mère de Jésus qui est Marie. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. À ce niveau, vous devez comprendre une chose, que Jésus-Christ avait été invité et Marie, sa mère, elle était là. C'est-à-dire, les propriétaires de noces avaient pris la peine d'inviter Jésus dans ces fêtes. Vous allez voir que dans cette histoire, Marie intervient comme une vraie intercesseuse. Une des choses que vous devez comprendre avec l'intercession, c'est que l'intercession ou l'intercesseur, c'est une personne qui est toujours là au service des autres. Il remarque ce que les autres ne peuvent pas remarquer. Marie était la seule à découvrir et la seule à remarquer que les vins étaient finis, alors que Jésus-Christ avait plus de 5 disciples qui l'accompagnaient. Ces 5 disciples n'avaient pas cette sensibilité de comprendre et de voir. Un intercesseur, c'est celui qui a des yeux, il a des oreilles pour entendre. Il attend les cris des autres. Il entend et il comprend ce que les autres manquent. Dans cette génération aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'il y a vraiment des gens aujourd'hui qui prennent la peine de dire: ok, dans ma génération, c'est les vins qui manquent. Dans ma génération, c'est la nourriture qui manque. On doit avoir des gens comme ça, des gens qui doivent nous accompagner chaque jour pour dire certaines paroles ou certains mots qui feront en sorte que le Seigneur puisse agir pour nous. Vous allez voir la réponse de Jésus à la requête de Marie. Jésus-Christ lui dit: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. La version Bible Semeur dit que Jésus-Christ demande: femme, que veux-tu que je fasse? C'est ce que Jésus-Christ lui demande. Vous devez savoir que chaque jour dans la vie chrétienne, ou à tout moment, il y a des gens qui ont des capacités que Dieu a placées en eux et leurs capacités sont toujours là favorables pour nous. Ces capacités sont là travaillant chaque jour pour nous. Il y a des gens qui ont comme une bouche, disposés toujours à parler pour nous vers Dieu. Et ces gens-là, nous devons avoir la sensibilité de les inviter, de les appeler, être toujours là avec eux, parce qu'on ne sait jamais. Vous allez voir, posez-vous une question qu'aux noces de Cana, Marie n'était pas là, encore moins Jésus-Christ n'était pas là. Qu'est-ce qui allait se passer? Aujourd'hui, dans la vie, nous devons apprendre à regarder notre entourage et comprendre qui est l'intercesseur que Dieu a choisi, placé dans mes côtés. Qui est une personne qui a une capacité spirituelle, qui a une bouche autorisée devant Dieu. Marie, une intercesseuse. Je ne parle pas de Marie comme les catholiques les font. Je ne parle pas de Marie comme les catholiques les pensent. Je parle de Marie comme un type de personne. Je parle de Marie comme un don de l'Église aujourd'hui,
comme un type de personnage qui accompagne aujourd'hui l'Église. Vous devez comprendre que dès le départ, les Écritures disent que Jésus-Christ fut invité. Même Marie était là. Jésus-Christ fut invité, mais Marie était là. C'est-à-dire, dans nos vies, nous devons apprendre une chose, à d'abord au préalable avoir eu à inviter Christ dans nos vies. Avant qu'on ne parle d'intercession, avant qu'on ne parle des prières, avant qu'on ne parle de quelque chose que ce soit, avant qu'on ne lance quelque demande que ce soit, la chose la plus basique et la chose la plus importante, c'est de se mettre en tête d'abord que Jésus-Christ est invité dans notre vie. Est-ce que dans ta vie, Jésus-Christ est invité? Jésus ne peut rien aux noces de Cana si, dès le départ, il n'a jamais été invité. Jésus-Christ agit que là où on l'invite. La Bible dit dans Apocalypse que Jésus-Christ frappe à la porte. Il dit, c'est lui qui l'entend, il ouvrira et il soupera avec lui. Aujourd'hui, la question que je veux vous poser, combien de gens ont Jésus dans leur vie? Une vérité que je veux vous dire, peut-être qui va vous choquer, c'est que Jésus-Christ n'est pas un bandit. Il ne viendra pas dans ta vie et y entrer par force. Il ne peut pas entrer par effraction dans ta vie. Il est tellement poli et organisé qu'il a besoin que tu lui ouvres la porte et qu'il entre. Il ne peut pas faire, il ne peut pas manger, il ne peut pas donner un goût, il ne peut pas donner une histoire, il ne peut pas changer les choses si dès le départ, lui-même, il n'est pas assis ou si dès le départ, il n'a pas été invité dans ta vie. C'est une chose trop importante que nous devons marcher avec dans notre vie chrétienne. Vous allez voir que Jésus-Christ, on les présente devant les serviteurs. Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. L'une des choses qu'on doit se mettre en tête est que on ne bénéficie pas du miracle de Dieu si on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire. Permettez-moi la tautologie. On ne peut pas bénéficier quelque chose de quelqu'un si on ne respecte pas les processus. Jésus-Christ a un processus. Jésus-Christ a une façon de faire les choses. Et les bénéficiaires doivent faire des sortes qui doivent obéir aveuglément à ce qu'on lui demande de faire. On peut être là, on intercède pour vous. Mais si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire, jamais c'est que la requête qu'on a eue à prier pour vous, jamais ce qu'on a établi comme prière va être exaucé. Dieu exauce ceux-là qui sont prêts chaque jour à l'écouter. Vous allez voir, Jésus-Christ dit, prenez les pierres destinées à la purification des Juifs. C'est là qu'il y a mon problème. Les pierres qui étaient destinées à la purification des Juifs n'est pas comme des simples vases, comme la plupart ont la conception. La Bible dit, les récits du 1er siècle disent que ces vases étaient destinés à la purification des Juifs. C'est-à-dire, les Juifs, à tout moment, quand ils se sentaient malsains ou quand ils se sentaient qu'ils n'étaient pas en bonne relation avec Dieu, ils allaient pour se purifier, ils allaient pour se laver. C'était des vases qui pouvaient contenir 80 à 120 litres. Si vous prenez la version du Semeur, elle dit que ces vases pouvaient contenir 80 à 120 litres. Imaginez-vous un réservoir qui prend 80 à 120 litres. Donc c'est-à-dire c'était comme une baignoire aujourd'hui. C'était destiné à la purification des Juifs. Vous allez comprendre une chose, que Jésus-Christ utilise ces bassins pour ne pas laver les Juifs, mais apporter du vin dans les bassins, excusez-moi. L'endroit qu'il faut se baigner, Jésus-Christ les transforme en un endroit où le vin sera apporté et conservé. Vous devez comprendre une chose, que Jésus-Christ est venu sortir les Juifs de la mentalité de la fausse sanctification, la mentalité du conformisme, la mentalité de la fausse repentance. La repentance ou la sanctification, ou encore je vais dire la pureté, ne consistait pas dans un processus, dans un rituel. Il voulait faire sortir les gens de cette mentalité de la coutume, à les amener dans une mentalité du spirituel. Il fallait que les spirituels puissent être exercés. D'où il les a dit, prenez et remplissez d'eau. Parce que ce sont les contenus, les bassins qui étaient destinés à la pureté, qui devaient constituer les réservoirs de vin. Vous allez comprendre que les contenus dans lesquels il y avait de l'eau devaient se transformer en du contenu du vin. Quand on prend de l'eau, l'eau symbolisait tout simplement les moyens que les Juifs utilisaient pour se purifier, mais les vins étaient en train de représenter la présence du Saint-Esprit, comme pour dire que à partir de maintenant, ce n'est plus la
purification avec l'eau qui était dans la coutume de Juifs, mais pour dire, à partir de maintenant, la sanctification, la capacité à se sanctifier, la capacité à plaire à Dieu. Dieu est saint, restez aussi saint. La seule voie pour arriver à la sainteté et de s'y maintenir, c'était la voie du Saint-Esprit et de sa plénitude. Parce que vous allez voir, la Bible dit que les serviteurs avaient rempli les réservoirs jusqu'au bord. Donc, c'est-à-dire, cette sainteté ne devait plus être une sainteté partielle, mais une sainteté qui devait couvrir le tout. C'est-à-dire, on entrait dans une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance devait amener les chrétiens à atteindre un niveau de spiritualité élevé de telle façon que la sainteté de Dieu devait aussi nous appartenir. C'est ça que Christ voulait expliquer. Vous allez comprendre que Jésus-Christ demande aux serviteurs de remplir les réservoirs, alors qu'ils pouvaient les faire seuls. Il leur dit, remplissez les réservoirs d'eau. Je veux vous dire quelque chose que le Saint-Esprit m'a appris à ces niveaux. Dieu nous demande de faire les pas. Dieu nous demande de faire quelque chose. Dieu nous demande de poser des actions. Il y a une part de choses dans notre miracle. Vous allez comprendre que Jésus-Christ à ces niveaux, il dit aux serviteurs, il dit, remplissez les réservoirs d'eau. Alors que Jésus-Christ pouvait les faire seul. Il pouvait dire, j'ai rempli d'eau, ou prier tout simplement que l'eau vienne. Mais il les a demandé de remplir les réservoirs d'eau. Et ils ont rempli les réservoirs jusqu'au bord, jusqu'à leur limite, jusqu'à ce qui déborde. Je vais vous dire une chose. Dieu, pour vous amener à votre miracle, ne passera pas par des processus compliqués, par des processus que nous avons l'habitude de penser. Dieu utilisera la matière première que nous avons. C'est pour cela, vous allez voir avec Moïse, il a dit à Moïse, au buisson ardent, que Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Dieu utilisera ce que tu détiens déjà pour t'amener à ton miracle, pour t'amener au surnaturel. C'est pour cela, vous allez voir, quand il a voulu nourrir la foule, il a demandé qu'est-ce que la foule avait. Il fallait que la foule puisse lui présenter une matière première. C'est pour cela que vous allez voir, pour créer l'homme, Dieu était obligé de passer par la matière première qui existait déjà. C'était la terre. Il a pris la terre et de la terre, il a créé l'homme. Il est passé par une matière première qui existait déjà. Et c'est un processus qu'on doit respecter dans la vie chrétienne. Vous allez voir, même pour arriver à la puissance, à la plénitude du Saint-Esprit, les vins que nous voyons dans l'histoire, dans ces miracles, les vins représentent le Saint-Esprit. L'eau représente la parole de Dieu. C'est-à-dire que les serviteurs devaient d'abord remplir de la parole de Dieu. Remplir la parole de Dieu en soi-même. Si remplir, c'est déborder de la parole de Dieu en soi-même. Puis quand on sera rempli jusqu'au bord de cette parole, c'est cette parole qui sera changée en vin, la plénitude. Que ce soit dans la puissance, que ce soit dans les ministères. C'est la voie officielle par laquelle il faut passer. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit être assise en toi. Comme des conteneurs, on doit avoir comme contenu la parole de Dieu. Plus on accumule la parole de Dieu, plus il y a un mécanisme. Il y a une usine en nous qui est automatique. Et cette usine, elle a juste besoin, pour matière première, avoir la parole de Dieu en nous. Dès qu'on a la parole de Dieu en nous, cette parole va produire quelque chose en nous qu'on appelle la foi. Il est impossible d'avoir la foi. Il est impossible de nager dans les dimensions spirituelles, surnaturelles, si dès le départ, on n'a pas la parole de Dieu comme base. C'est les chemins par lesquels on doit passer. C'est par là que les choses doivent se passer. Vous allez comprendre que, et je vais finir par là, vous allez comprendre que quand Jésus-Christ vient dans notre vie, quand sa main est sur nous, quand il descend, quand il répond à notre prière, c'est pour donner une saveur. Marie a prié. Marie est une race des intercesseurs. Les intercesseurs, j'ai dit, c'est une race en voie de disparition. Aujourd'hui, l'intercession disparaît parce qu'on n'a pas des gens comme Marie. Des gens qui sont là dans notre environnement. Des gens qui sont là à nos côtés pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est l'onction? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est la puissance du Saint-Esprit? C'est le genre de personnes qui sont là, qui prient pour l'intérêt de la société, qui prient pour l'Église. Ce genre de personnes qui savent faire des constats et qui vont personnellement, adresser des prières à Dieu pour que les choses changent. Et vous allez comprendre que quand ce genre de personnes s'élèvent, quand ce genre de personnes s'élèvent dans une génération, vous allez voir que Dieu en personne descend. Et quand Dieu descend, c'est pour changer la saveur. Quand Dieu descend, c'est pour donner un goût. Vous allez voir, la Bible dit que l'ordonnateur de la fête a dit
a dit au marié, dit, souvent les autres personnes qui organisent les fêtes, elles donnent les bons vins pour finir avec les mauvais. Parce que les vins qui étaient issus de Jésus, les vins qui étaient issus de sa main, les vins qui étaient issus de son miracle, étaient un vin qui avait du goût. Laisse-moi, je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, tu peux être là en train de traverser des moments, tu peux être là en train de traverser des circonstances. Intercède. Et quand Dieu va descendre, il va descendre pour changer la saveur de ta vie. Il va donner à ton vin une saveur qu'on n'a jamais goûtée ailleurs. Il va donner à ta vie une saveur qu'on n'a jamais testée ailleurs. Dieu est là. Et ce qu'il attend, c'est qu'il puisse s'élever des intercesseurs, des bouches et des yeux et des oreilles qui seront là prêts à écouter, prêts à entendre les autres, prêts à entendre les cris des autres et prêts à prier, et prêts à s'agenouiller, et prêts à faire changer la volonté de Dieu, prêts à changer la disposition de Dieu. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Je veux que là où tu es, que tu puisses prendre ces peu de moments. Je vais prier pour toi. On prie dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai prié, Seigneur, pour tes enfants. Seigneur, avec ces messages, tu m'as envoyé pour que je m'adresse, Seigneur, à quelqu'un. Tu m'as envoyé, Éternel et Dieu, pour donner cette parole comme une sémence, Seigneur. Seigneur, que cette parole aujourd'hui puisse produire des fruits, Seigneur. Que ça produise, Seigneur, par centaines, par milliers. Touche de cœur, touche de vie. Sois avec nous, Éternel et Dieu. Donne, Seigneur, une saveur à nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. C'était encore moi, votre frère, le prophète Kevin. Vous nous avez suivis au travers de notre chaîne sur les réseaux sociaux, sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de nous contacter. N'oubliez pas de rester en contact avec nous. On sera toujours là pour vous.